Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui appelles tous les hommes et toutes les femmes à toi, en suivant Jésus, qui est venu nous chercher pour nous ramener à la maison, nous t'en prions pour toutes les personnes ici rassemblées ce soir qui veulent te connaître pour mieux t'aimer et qui veulent aussi apprendre à prier. Ton Fils a appris à ses disciples à prier et nous sommes ses disciples. Nous t'en prions. Envoie ton esprit dans nos cœurs pour l'écouter, pour le suivre. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que vous avez eu l'idée de la prière chrétienne? Je pense que quand on parle de prière, il y a une prière qui nous revient. Notre Père. Voilà, c'est notre Père. On va donc essayer de lire le Notre Père. Je vois que vous avez des Bibles et de bonnes Bibles. Voilà. Parce que, comme vous le savez, il y a des fausses Bibles. Par exemple, vous allez voir les témoins de Jéhovah qui vous donnent des Bibles. Ce n'est pas de la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont remanié des choses, plein de choses, parce que pour eux, Jésus, c'est pas Dieu, c'est un ange. Et à l'intérieur, vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais les bonnes Bibles, il y a la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, et puis il y a la Bible que les catholiques et les protestants ils ont fait, qu'on appelle la taupe, la traduction écuménique de la Bible. Voilà, bravo. Donc moi, c'est Jean-Jacques Minkandé, bonsoir. Et je suis prêtre, ça fait déjà 25 ans, je suis prêtre. Et j'ai été du Cameroun, je ne sais pas si vous connaissez le Cameroun, le pays de Yannick Noah. Et du papa d'Mbappé, et de Dieu donné, que les gens aiment bien. Ça me parle plus déjà. Dieu donné, il est fou, complètement fou. Et voilà, donc je suis devenu prêtre en 2000 et mon évêque a voulu qu'après la licence en philo, la licence en théologie, que je fasse l'exégèse. Et ce que j'ai fait master au Cameroun et puis il m'a envoyé pour la thèse en Italie. Et c'est pour ça que je parle aussi italien. Oui. Et vous avez fait autre chose avant ou vous saviez depuis petit que vous vouliez faire prêtre? Avant? Oui, enfin, une fois à 20 ans, quand vous avez commencé d'être prêtre, est-ce que avant 20 ans, vous avez fait d'autres choses ou depuis petit, vous saviez que vous vouliez faire prêtre? Là, c'est une longue histoire. Ah. C'est une longue histoire. Bon, pour résumer, parce qu'il faut qu'on aille à la prière. Tout petit déjà, ma grand-mère me disait que tu seras prêtre. Et je disais oui, je serai prêtre. Mais à 15 ans, je dis non, je ne serai pas prêtre. Les prêtres ne se marient pas, les prêtres n'ont pas d'enfants. Et j'étais dans une famille où le beau-frère était ministre, ma grande sœur travaillait à la présidence.
Et tout ça m'a encouragé à faire le droit pour être un politicien dans mon pays. Et puis, je pense en première, j'avais déjà eu une petite copine, mais on n'a rien fait. On attendait se marier. Et puis en terminale, là, ça devient vraiment fort. Et je lui dis, voilà, je sens que, je ne sais pas, j'ai vraiment cette attirance-là. Et je sens que si je refuse, oui, Dieu va accepter, mais je sens qu'il sera un peu déçu. Parce que c'est comme un appel. Il m'a dit, ok, tu vas comprendre que ce n'est pas ton chemin. J'ai dit, oui, je suis sûr qu'après quelques jours là-bas au séminaire, je vais rentrer. Mais non, je ne suis plus rentré. Voilà un peu l'histoire. Et c'est bien d'avoir tout abandonné. C'est pas facile, mais on se rend compte que si c'était à refaire, je le referais. Parce que le royaume de Dieu prend vraiment, c'est tellement urgent. Et le fait d'être célibataire, et ça me permet d'être disponible totalement pour Dieu, parce qu'il y a une relation personnelle avec Dieu et pour le peuple de Dieu. Et puis le fait, si je me dis si j'étais marié, j'allais avoir plein de choses, mais quand je suis seul, je me sens vraiment plein de Dieu. On parle, je suis à lui, quoi. C'est comme un mariage avec lui. Et comme il est jaloux, il veut vraiment... il me veut entier. Donc nous allons donc parler de la prière, et c'est très important. Dans toutes les religions, il y a la prière où l'homme parle à l'être transcendant. Mais dans le christianisme, nous avons deux parties dans la Bible. La parole de Dieu, nous voyons d'abord, il y a ce qu'on appelle l'étape de la création. Quand on ouvre la Bible, il y a Dieu qui crée. Nous voyons Dieu à l'œuvre. Et ça résout à la grande question, les questions existentielles qu'on trouve dans toutes les cultures, où l'homme, le psaume 8, si vous l'avez déjà lu, l'homme se pose la question d'où il vient et où il va. Qu'est-ce que l'homme? La question de l'homme. Et la Bible répond que l'homme n'est pas un être comme les autres, que l'homme n'est pas le fruit du hasard, et tout ce qui existe, et nous avons ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire où Dieu se révèle à nous. Et l'homme est donc appelé à écouter Dieu, qui parle de Dieu et qui parle de l'homme. Et après donc la création, il y a la chute, l'épreuve de la liberté. L'homme, chacun de nous, Dieu lui propose son amitié, et vous allez voir que beaucoup de philosophies proposent à l'homme, pour être libre, de se libérer de Dieu, pour de devenir lui-même Dieu à la place de Dieu. Et c'est ça que nous trouvons également avec l'histoire d'Adam et d'Ève, où l'homme dit à Dieu, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Je vais moi-même être Dieu à la place de Dieu, choisir ce qui est bien, ce qui est mal. En ce moment-là, nous entrons dans le relativisme absolu. Et quand l'homme devient Dieu, c'est la catastrophe. Parce que il détruit non seulement la création, mais il détruit aussi les autres hommes. Et c'est ça que nous avons actuellement, où beaucoup de nos dirigeants oublient qu'eux aussi vont partir. Ils se prennent pour des dieux, et c'est des guerres, c'est beaucoup de cruauté. Et puis, il y a Abraham qui apparaît. C'est un homme
à qui Dieu va se révéler. Et cet homme-là accepte la proposition de Dieu. Et il va devenir donc l'ami de Dieu. Et nous voyons Abraham qui prie, c'est-à-dire qui parle avec Dieu. Donc la prière, c'est un moment de dialogue avec Dieu. Nous parlons à Dieu, il y a différentes formes de prière. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle aussi dans le silence de notre cœur. Et là, c'est dans ça qu'il faut apprendre à prier. Parce que, comme je vous disais, nous allons lire le texte de Luc 11 à partir du verset 1 qui peut nous aider là. Oui. Et ça, c'est bien, vous commencez déjà à manipuler la Bible, alors que ça ne fait pas longtemps que vous êtes là. Ça, c'est merveilleux. Luc, c'est un peu vers la fin, oui. Vous avez trouvé? Oui. Allez-y. Il était un jour, quelque part en prière. Oui, attendez, doucement. Quand Il est question de qui? Allons-y doucement, ne lis pas. Il était un jour, quelque part en prière. Il s'agit de qui? Jésus. Jésus, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc Jésus, il est avec ses apôtres et Jésus est en prière. Jésus, il est Dieu. Est-ce que Jésus doit prier? Pourquoi Jésus prie? Oui. Pour montrer à ses apôtres. Exact, pour montrer à ses apôtres. Pour rendre grâce au Père aussi, je sais pas si c'est... Oui, mais surtout parce qu'il y a ce qu'on appelle l'incarnation. Jésus, c'est lui, si les chrétiens connaissent les mystères de la vie intime de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont les plus intelligents, c'est parce que c'est Jésus qui nous a révélé le mystère de Dieu, que Dieu est vraiment amour. Et l'amour suppose l'altérité. Si vous êtes tout seul, l'amour demande l'autre. Et dans ce grand mystère d'un seul Dieu, à l'intérieur, Dieu n'est pas solitaire. Dieu, ce n'est pas la solitude. Il y a dans ce grand mystère de 3 personnes qui s'aiment, où le Père éternellement donne tout son être au Fils, et le Fils éternellement reçoit l'être du Père et le donne à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint reçoit tout et le donne au Père. Ça, c'est le sommet de l'amour. Quand Jésus va nous parler que Dieu est amour, c'est ça qu'il s'agit. Le Père ne vit que pour le Fils. Dans Jean chapitre 1, au commencement. Ce commencement-là, c'est avant le commencement, c'est-à-dire de toute éternité, était le Verbe, le Logos. Cette parole divine qui ne peut être que Dieu, parce que ça sort de Dieu, par qui Dieu a créé tout ce qui existe. Au commencement, Dieu dit. C'est le Verbe. C'est pour ça que nous sommes sa création, la création du Verbe, qui a créé tout ce qui existe avec le Père et l'Esprit Saint. Et c'est lui qui revient recréer. Quand l'homme est tombé dans le péché loin de Dieu. Et à cause de ce péché, l'homme est devenu aveugle des réalités spirituelles. Il ne connaît plus ce qu'il est. Et Jésus vient par l'évangile de l'amour, lui révéler que Dieu n'est pas ce qu'il pense. Un juge qui envoie en enfer, qui punit, que Dieu, c'est l'amour qui n'a pas de nom.
Vous connaissez la parabole du Père miséricordieux, cet enfant qui avait dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Et puis il est parti loin, il a dilapidé son héritage avec les femmes et ainsi de suite. Et puis voilà qu'il se retrouve dans la misère. Et il commence à manger ce que mangeaient les cochons. Il s'est dit non, je ne vais pas continuer comme ça. Je vais rentrer chez mon père. Et je dirai à mon père, je ne suis plus ton fils. Parce que c'est moi qui ai créé ça. Parce que le fait de dire, donne-moi mon héritage, ça veut dire que pour moi, tu étais un homme mort. Le bonheur n'est pas ici avec toi. Le bonheur se trouve ailleurs. Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi juste comme ton serviteur. Comme ça, j'aurai quand même un peu de pain. Et voilà que quand il va rentrer, il était encore loin. Son père était déjà d'un certain âge. C'est son père qui le voit. Parce que tout son cœur était là où était parti son fils. Il se met à courir. Il l'embrasse. Il dit vite, donnez-lui les sandalettes. C'est-à-dire, il est toujours le prince. Il est toujours mon fils. Donc l'homme, avec le péché, est tombé dans l'obscurité totale. Il ne sait plus qui il est et il ne sait plus qui est Dieu. Et Jésus vient. Et nous voyons donc Jésus qui prie parce que Jésus est devenu un homme pour s'approcher des hommes, pour partager notre existence, pour nous parler comme un frère, pour que nous puissions le toucher, pour que nous puissions le voir et surtout savoir comment doit vivre un enfant de Dieu. Et Jésus, par la prière, est toujours en relation avec son Père. Donc Jésus prie et nous, disciples de Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à cette relation. C'est comme si vous êtes mariés. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mariées là? Alain, Jean et Marie, voilà. Et il passe toute une journée sans parler à sa femme. Est-ce que ça va dans ce couple-là? Si ce n'est pas que c'est arrivé, il dit si. Ce serait bizarre. Ce serait bizarre. C'est la même chose avec notre Dieu. Parce que Dieu nous aime, parce que nous l'aimons, il y a le bonheur à trouver du temps pour lui. Parce que prier, c'est donner du temps à. Je vous donne du temps parce que vous êtes important pour moi. Je prends le temps pour être avec Dieu. Pas parce que je vais lui dire des choses extraordinaires, non. La prière, c'est d'abord, je prends un peu de temps, de mon temps pour être avec Dieu. Voilà, continuez, madame. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Merci. Vous voyez, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Les disciples de Jésus, ils voient Jésus prier et ils lui disent, apprends-nous à prier parce que nous ne savons pas prier. Apprends-nous à prier. Et c'est en ce moment-là que Jésus va leur donner la plus grande et la plus belle des prières. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la plus grande et la plus belle des prières. Allez-y, madame. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, fais-toi reconnaître comme Dieu. Fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Merci. Voilà. Donc, parmi les prières que Jésus nous a laissées, il y a cette prière qui est la plus grande. Ça, c'est la traduction de Luc, mais la traduction de Matthieu,
c'est notre Père. Et ça, c'est tellement grand. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était la peur de Dieu. Dieu est tellement grand et quand il se manifestait, c'était avec des tremblements de terre, c'était avec le feu, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est une autre relation qui commence avec Jésus. Jésus est le seul qui est le Fils de Dieu, Huios. Nous sommes les enfants adoptifs. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il partage la divinité de son Père. Et Jésus accepte de devenir un homme pour nous partager sa filiation divine, pour nous porter tous en lui. Et il nous donne tout. Il nous donne son corps, son sang dans l'Eucharistie, il nous donne sa mère pendant sa mort, il nous donne son Père. Et il nous demande maintenant d'appeler Dieu. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on ne prononce pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom sacré, c'est imprononçable. C'est les 4 consonnes. Yahvé, personne ne doit prononcer ce nom, sauf le grand prêtre pendant la fête du Yom Kippour. Et pour prononcer le nom de Dieu, les Juifs appellent Adonai. Adonai, ça veut dire le Seigneur. Mais Jésus nous apprend à appeler Dieu Père. C'est-à-dire, dans notre prière, nous parlons à Dieu comme notre papa et nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes libres. Nous n'avons pas peur. Est-ce qu'on a peur? Normalement, on ne doit pas avoir peur de son papa. Jésus nous apprend une autre relation avec Dieu. Une relation d'amour, une relation de père à fils. Je parle à Dieu ouvertement. Il est mon Père. Ce Dieu qui est au ciel, le ciel, ce n'est pas là. Quand on parle du ciel, on regarde, c'est une image. Parce qu'en vérité, Dieu, le ciel, ça veut dire qu'il est tellement élevé. C'est ça le ciel. Et il est tout esprit. Et c'est là qu'il nous attend. Parce que sur terre, nous ne sommes que de passage. Et Jésus nous apprend à sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire avoir du respect pour son nom. Aujourd'hui, on prononce le nom de Dieu comme... Non, c'est un nom qu'on a avec respect. Parce qu'il est Dieu. C'est vrai, il y a cette humilité de Dieu qui s'abaisse, qui nous adopte, mais il mérite notre respect. Et quand Jésus dit notre Père, vous savez, Dieu a 2 projets concernant les hommes. De toute éternité, avant la création du monde, Dieu a désiré que, par Jésus, dans l'Esprit Saint, les hommes et les femmes deviennent ses enfants. Par Jésus, dans l'Esprit Saint, les hommes et les femmes deviennent ses enfants. Et c'est Jésus qui réalise ce projet du Père. Et le deuxième projet de Dieu, c'est que les hommes et les femmes deviennent frères et sœurs entre eux. C'est pour ça que quand on dit notre, ça veut dire que non seulement Dieu est mon Père, mais il est le Père du Chinois, il est le Père du Malgache, il est le Père du Malien, il est le Père du Français, il est le Père de l'humanité entière.
c'est donc une contradiction de dire notre Père et d'haïr son frère. Tous les hommes sont appelés à être frères et sœurs. Et l'homme qui honore Dieu, c'est l'homme qui aime l'homme, quelle que soit son origine. Il y a donc différentes qualités de prière. Ça veut dire dans la prière chrétienne aussi, le Notre Père ne doit jamais manquer. Parce que c'est la prière qui est sortie de la bouche de Jésus. Je vais faire ma prière, peut-être une prière de demande, mais je dois la terminer avec le Notre Père. Parce que c'est la prière qui plaît à Dieu. C'est la prière que son Fils nous a léguée. Il y a donc des prières de louange. Vous savez, louanger Dieu pour sa gloire, sa toute-puissance, pour tout l'amour qu'il nous porte. Donc je loue Dieu. Je prends un exemple. Prenez Isaïe, chapitre 6, à partir du verset 1 et suivant. Bravo! Je suis impressionné que vous manipulez la Bible. En quelques années, Isaïe, c'est l'Ancien Testament. Isaïe 6. Isaïe devient prophète du Seigneur, c'est ça? Oui, on appelle la vocation d'Isaïe. Vocation veut dire appelé. Vous avez trouvé? C'est on d'attendre La les vocation autres. d'Isaïe, c'est ça? Oui. Est-ce qu'une autre personne peut lire? C'est une chouette celle-là. Oui, allez-y. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, 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 Yahvé Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bout de ces cris et les temples étaient pleins de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, Yahvé Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pains sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voilà, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, moi aussi, envoie-moi. Il me dit, va, et tu diras à ce peuple. C'est très bien. Donc, Isaïe était un laïc. Il n'était pas prêtre. À l'époque, en Israël, il y avait les prêtres, les prophètes et puis les laïcs. Et c'était un assidim, un laïc pieux. Et il allait au temple pour prier. Vous voyez, la prière, c'était relation avec Dieu. Et dans le temple, on trouve le calme et puis c'est un endroit sacré où l'homme vient rencontrer Dieu. Et Isaïe va donc entrer et il va avoir une grande manifestation, révélation. Il voit Yahvé, Dieu, assis sur son trône sacré. Et tout autour, il y a des séraphins, des anges. Et ces anges criaient « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers », ainsi de suite. Et est-ce que ça vous fait penser à quelque chose à la messe? C'est quoi? Oh non, non, mais vous êtes formidable. Mais je n'ai plus rien à vous enseigner là. Il faut que j'emballe mes choses, vous maîtrisez tout.
C'est bien, bravo, c'est le centre, vous voyez. Donc, quand nous faisons la messe, nous célébrons la messe, tout revient là-dedans, parce que c'est vraiment le culte divin. Nous, les hommes, avec les anges, tous ensemble, nous louangeons notre Dieu, qu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est miséricorde, tout ce que vous pouvez ajouter là. Donc ça, c'est la louange. Il y a aussi la prière de demande. C'est ça que les gens font habituellement. La prière de demande, c'est que vous avez un souci, la santé, vous confiez au Seigneur tel ou tel, votre mari, vos enfants, ceux qui veulent se marier, ceux qui cherchent un travail. Dans notre prière, Jésus nous a appris à poser nos soucis dans les mains du Père. Il nous aide quand nous présentons nos soucis, nos doléances. Cela ne veut pas dire que je vais croiser dans les bras et attendre que Dieu vienne résoudre mon problème. Non, ensemble, moi, il va m'aider, mais je dois bouger. Je dois bouger. Vous savez, la devise de moi, ora et labora, prie et travail. Donc, et puis, il y a également quelque chose dans la prière de demande. Vous vous souvenez, au Golgotha, au mont des Oliviers, Jésus a commencé à prier, on devait venir l'arrêter. Il voyait toute la souffrance et il a dit à son Père, Père, éloigne de moi cette coupe, la coupe, c'est-à-dire la coupe de souffrance. Mais il va dire non, pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que la volonté de Jésus est différente de celle du Père? Non. En tant qu'homme, oui, l'homme, face à la souffrance, ne veut pas la souffrance, aussi il est malade. Personne ne veut la souffrance. Donc Jésus, son corps repousse la souffrance, mais il dit au Père, pas ma volonté, mais la tienne. Donc quand nous prions, dans cette prière de demande, nous devons toujours dire au Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire, je peux demander quelque chose à Dieu et il ne me la donne pas. Ma prière, je n'oblige pas Dieu. Je reste toujours dans ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la confiance. Oui. Excusez-moi, mais du coup, tout à l'heure, vous l'avez dit, dans les prières, Oui. on doit finir par notre Père. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'on doit commencer aussi par notre Père ou on peut commencer directement le dialogue avec Oui. Jésus? Normalement, quand on prie, il y a le silence à l'extérieur et à l'intérieur. On fait le signe de croix. Le signe de croix, c'est la Trinité. Oui. Quand je fais au nom du Père, j'invite le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, rien que ce signe, moi j'ai été également exorciste dans mon diocèse, rien que ce signe de la croix, quand c'était les petits démons là, ça partait. Parce que la personne se met sous la protection du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc tout ce qu'on fait dans l'Église, rien n'est au hasard. Et notre Père, c'est l'offrande, c'est-à-dire aussi, je donne à Dieu toute mon intelligence, mon cœur, parce que l'homme, c'est pas seulement l'intelligence, ce n'est pas seulement la rationalité, comme certains philosophes le disent, mais Dieu nous a donné aussi quelque chose qui est tellement grand, c'est-à-dire cette capacité d'aimer le cœur. Vous écoutez le Sacré-Cœur.
que comme le siège des sentiments. Et vous connaissez cette parole de Jésus qui est très belle. C'est dans Jean, je pense, au chapitre 3, où Jésus parle avec Nicodème. Il lui dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit échappe au jugement. Jésus est venu nous prendre par la main. Vous ne connaissez plus qui est le Père, vous ne connaissez plus le chemin, et il va vaincre la mort pour nous. Désormais, la mort d'un chrétien, c'est la Pâque. La Pâque en hébreu, Pécha, veut dire passage. Il passe de ce monde au Père. Donc, dans la prière, je n'impose pas ma volonté à Dieu. Je sais que c'est Dieu qui sait en vérité ce qui est mon véritable bien. Et je lui fais confiance. Ça veut dire que la vie chrétienne que vous allez engager et que beaucoup d'entre vous ont engagé, ce n'est pas un long fleuve tranquille où vous allez prier, Dieu il va rendre votre vie la plus formidable. Vous connaissez Bernadette qui avait vu la Vierge Marie. La Vierge Marie lui dit, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse sur cette terre, mais là-bas. Pourquoi là-bas? Parce que là-bas, ce n'est pas les choses éphémères, fugaces de cette terre, c'est le véritable bonheur, où l'homme verra Dieu. Est-ce que vous avez déjà lu Apocalypse au chapitre 21? Apocalypse chapitre 21. Essayez de lire pour voir ce qui va arriver à ceux qui croient en Dieu. Apocalypse, c'est le dernier. Le plus beau, quand on parle d'Apocalypse, on voit les étoiles qui tombent, tout ça, c'est symbolique. Les dragons rouges, feu, tout ça. Non, ça veut dire Jésus est vainqueur du mal. Et ceux qui suivent Jésus sont aussi vainqueurs. Ils vont souffrir sur cette terre, certainement. Il y a des croix, mais ils sont dans le bon chemin, le chemin de la victoire. Quelqu'un a trouvé Apocalypse 21? Oui, allez-y. Je suis désolée. Mais des fois, dans un lieu, on ne peut pas faire le signe, la Trinité. La Trinité. Pourquoi? Par exemple, dans les lieux publics où on est dans le métro, mais on a besoin de faire une prière. Est-ce que si on ne fait pas le signe de croix, c'est grave ou pas? Tu peux le faire en mai. Non, ou par exemple, sur mon lieu de travail, je ne peux pas. Et des fois, il y a des moments où, j'ai un peu envie quand même de... Oui, parler à Dieu. Mais tout dépend de toi, hein, tout dépend de toi. Moi, je fais ça. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Ouais. Je fais... Moi, j'aurais une question. Oui. Dans les prières de demande, quand on demande quelque chose à Dieu, ça sert à... Enfin, pas que ça sert à rien, mais tout ce qu'on va lui demander, il le sait déjà. Si vous êtes aveugle, il doute bien qu'on ne va pas prier pour une voiture. Hein. Et oui, c'est vrai qu'il le sait, mais c'est comme peut-être quelqu'un qui a son enfant. Il sait que peut-être l'enfant veut ceci, mais le fait que l'enfant exprime, il entre en dialogue. Certainement, Dieu sait tout ce que nous avons besoin, mais il nous respecte tellement que nous-mêmes, nous devons exprimer également, parce qu'il est notre Père. Je lui dis c'est pour ça que je dis on ne lui impose pas, mais
j'entre en dialogue avec lui, je lui parle. Et quand je parle à Dieu, je parle à quelqu'un qui m'aime, je lui parle de mes joies, je lui parle aussi de mes peines. Je lui parle de ce que j'ai besoin et je sais qu'il sait, mais je le lui dis. Je le lui dis. Et c'est ça qui fait la beauté. C'est-à-dire, vous connaissez la petite Thérèse, Sainte Thérèse. Sainte Thérèse nous apprend cette petitesse-là. Sainte Thérèse se dit, je suis comme un petit bébé, un petit enfant qui doit monter des étages. Et je me rends compte que je suis faible. Et là, je me mets dans les bras de mon Père et il m'amène. Je l'appelle. Parce que Dieu, il respecte aussi notre liberté. Parce que tellement il nous respecte qu'il a besoin de ce dialogue-là entre lui et nous, où je pose sur ses bras mes joies et mes peines. Et je lui parle et il m'écoute. Parce que si je m'arrêtais qu'il sait tout, je ne lui parle plus. Parce qu'il sait tout. Mais lui, il veut que je lui parle. Que je lui fasse confiance. Que je m'exprime, que je sorte ce que j'ai dans le ventre. Je ne sais pas comment on dit en français. Chez nous, quand on dit « je sors du ventre », ça veut dire vraiment ce que j'ai au plus profond. Oui, allons-y pour... Ouais, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une prière plus puissante qu'une autre? Par exemple, moi, je vais prier, je vais demander quelque chose, ça va être moins puissant parce que je ne sais pas pourquoi, l'un jour, il va prier et ça va être plus rapide ou plus efficace ou je sais pas. Oui, il y a des gens, quand on regarde les réseaux sociaux, voilà une prière puissante, et c'est faux. C'est faux, complètement faux. Parce que la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas la relation avec un magicien. Quand c'est un magicien, on fait ça et on est sûr que c'est bon. Si on le fait à peu près, la réponse n'est pas la même. C'est le Seigneur qui décide. Et moi, je lui expose mon cœur et je lui laisse décider. Comme Jésus, qui lui dit, « Père, éloigne-toi de moi cette coupe. » Jésus s'exprime. Il s'exprime comme un fils à son Père. Mais pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Donc, après avoir exprimé ce que lui veut, Jésus nous apprend à laisser le Père décider. Parce que c'est lui qui sait en vérité le bien le plus profitable pour nous. On lui fait confiance qu'il ne peut que nous faire du bien. On lui fait confiance qu'il nous aime, même si les choses ne se passent pas comme on le veut. Et nous le savons, beaucoup de saints ont souffert sur cette terre. La terre n'a pas été facile pour eux, mais ils ont eu confiance en Dieu. Et même Jésus, on peut dire que Jésus a échoué quand les gens le voient cloué sur la croix. Et il meurt. Il pense qu'il a échoué. Jésus a appelé son Père sur la croix. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ça, ce n'est pas seulement ça que Jésus a dit, c'est un psaume, mais qui finit par la confiance. Il dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Donc, même sur la mort, Jésus fait confiance à son Père. Ça, c'est tellement grand. Jésus nous apprend aussi à mourir en remettant notre âme dans les mains du Père. Et 3 jours plus tard, Dieu va donner sa réponse. Il y a le silence de Dieu. On peut prier et Dieu ne répond pas. Et puis, le dimanche, il y aura toujours un dimanche, avec la résurrection, le Père parle de celui-ci que vous avez tué. Il était vraiment mon fils. Donc Jésus nous apprend à prier
à faire confiance à Dieu, à prier. Jésus porte les souffrances de l'humanité qui demande au Père, est-ce que tu nous as abandonnés dans cette souffrance, dans ces maladies, Et c'est comme si le Père est silencieux, mais on le sait, le Père va répondre. J'ai une question, ça peut paraître un peu bête. Non, il n'y a aucune question bête. Pour la prière de demande, devons-nous remercier d'abord tout ce qu'on a de bien, tout ce qui nous apporte, avant de demander? On peut passer tout de suite à la demande. Il y a aussi même les prix des remerciements, et oui, normalement, mais il n'y a pas une prière que tout le monde fait. C'est-à-dire, quand tu pries, tu fais comme ça. Mais on comprend que, vous savez, Jésus, j'espère que vous avez déjà lu ça, Jésus avait purifié, pas soigné, purifié 10 lépreux. La lèpre, à l'époque, était une maladie contagieuse et il n'y avait pas de remède. Donc, si vous aviez la lèpre, vous quittez le village. Les gens vivaient hors. Votre famille a pitié de vous, il vient vous donner un peu quelque chose à manger. Et si vous voyez des gens qui s'approchent, vous devez crier impur, impur, pour qu'ils sachent qu'il y a un lépreux ici et il doit prendre des mesures de sécurité. Donc c'était une mort sociale, une mort religieuse. Et voilà, ces gens-là crient à Jésus, pitié, pitié. Et Jésus leur dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous savez, Jésus est Dieu, il sait ce qu'ils veulent. Mais il leur demande, Jésus veut que tu t'exprimes debout face à lui, que tu parles. Et ils disent de nous guérir. Et Jésus leur dit, allez vous faire voir chez les prêtres. Chez les prêtres, pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est les prêtres qui devaient... qui étaient un peu comme les médecins pour dire, là, cette personne est déjà guérie. Et en cours de route, tous sont purifiés. C'est-à-dire, purification, ça veut dire que de l'intérieur à l'extérieur, dans leur relation avec Dieu et la maladie. Et un seul, il revient pour dire merci. Et Jésus dit, mais les 9 autres, est-ce qu'ils n'ont pas été purifiés? Où sont-ils? Ça veut dire, dans notre monde, ceux qui savent dire merci, c'est 1 sur 10, c'est 10 sur 100, c'est 100 sur 1000. Donc, effectivement, quand on comprend l'œuvre du salut, ce que Jésus est venu faire sur cette terre, notre prière ne peut être que remerciement. Pas uniquement pour les choses matérielles, mais pour l'œuvre du salut, pour la mort, la résurrection de Jésus, cet amour qui va au-delà. Vous savez, Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous avez un mari et puis qui accepte de donner sa vie pour vous, je pense que c'est une reconnaissance. Donc dans Apocalypse, allons-y, qui devait lire? Personne n'a trouvé? Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Allons-y. Cyril, on va t'entendre, Cyril. Tu lis bien, Cyril. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte de Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Merci. C'est un peu la conclusion de l'œuvre du salut. Jean, que Jésus est venu chercher un dimanche,
pour lui montrer la fin. Il dit qu'il a vu la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire pas la Jérusalem qui est en Israël, là. C'est-à-dire vraiment la cité de Dieu qui sortait du ciel. Et ce qu'il y a de plus important dans cette histoire, c'est que Jean dit qu'il a vu Dieu, qui était Dieu avec eux, c'est-à-dire qui habitait avec les hommes. Les hommes voyaient son visage. Les hommes partageaient sa vie. Ils étaient leur Père. C'est le Père qui rassemble tous ses enfants qui viennent de par le monde. L'homme verra Dieu grâce à Jésus qui nous rend dignes. Parce que s'il n'y avait pas Jésus, personne ne pourrait voir Dieu. Parce que Dieu est le Dieu saint, séparé, parfait, et aucun homme n'est parfait. Et c'est Jésus qui nous rend parfaits, qui nous rend dignes. C'est Jésus qui nous porte. Et là, les hommes vont entrer dans le Saint des Saints, où seul le Père, le Fils et l'Esprit Saint avaient accès. Il sera Dieu avec eux. Et de mort, de souffrance, ce sera de l'histoire passée. Ça, c'est la promesse de Dieu qui se réalise. Donc voilà ce que Dieu nous promet. Il ne nous promet pas d'avoir beaucoup d'argent. Il ne nous promet pas d'avoir une santé parfaite. Il ne nous promet pas ceci ou cela. Ce que Dieu nous promet, c'est plus que tout cela. C'est lui-même. Nous serons ses enfants. Et nous saurons qui est véritablement Dieu parce que nous partagerons sa vie. Il y a aussi dans ces prières de remerciement, vous connaissez le Magnificat, c'est la Vierge Marie qui rend grâce à Dieu après la bonne nouvelle. Mon âme exalte le Seigneur, c'est dans Luc 1 à partir, je pense, du verset... On l'a chanté dimanche à la messe. Voilà. Mon âme exalte le Seigneur. Oui. Une petite question avant de passer sur le Magnificat. Est-ce que si je prie, enfin, si je parle à Jésus, est-ce que c'est comme si je parle est-ce que c'est la même relation? Parce que c'est vrai que logiquement on dit notre Père, mais est-ce que si je... c'est vrai qu'on a plus tendance à dire Seigneur Jésus, permet que... voilà. Est-ce que c'est une bonne tournure ou bien est-ce qu'il faut vraiment dire Père Si on dit ils sont un, ils sont un. Okay. Tout passe par Jésus. Dites-moi un peu, je sais que vous êtes super intelligent et je suis vraiment impressionné par vous parce que ça ne me fait pas longtemps que vous êtes là. Il y a deux endroits les plus importants dans le Nouveau Testament où Dieu le Père parle. Oui. Le Jean-Baptiste. Le baptême, bravo. Incroyable. Hein? Si j'avais de l'argent, j'allais tout faire. Je t'aurais signé un chèque de 100 000 euros. Et où? Avec Isaïe et avec au moment de la transfiguration. Exact, au moment de la transfiguration, non avec Isaïe, mais avec Pierre, Jean et Jacques. Et Dieu dit presque la même chose. Il présente qui est Jésus. Vous voyez par exemple, il a parlé du baptême de Jésus. Jésus n'a pas besoin de se faire baptiser parce que lui est Dieu, il est tout pur. Mais parce qu'il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et le Seigneur demande que tout le monde soit baptisé. Jésus nous apprend l'obéissance. Et quand Jésus arrive, les cieux s'ouvrent. Ça veut dire que les cieux étaient fermés à cause du péché de l'homme. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. C'est Jésus qui vient réconcilier et Dieu et les hommes. Deuxième chose, quand Jésus est baptisé, il y a l'Esprit Saint qui descend. Donc, quand vous allez être baptisé, l'Esprit Saint descend sur vous. Vous devenez le sanctuaire de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Saint Paul dira aux chrétiens, votre corps
est le temple de l'Esprit Saint. Un chrétien ne fait pas de son corps un temple de plaisir ou de n'importe quoi. C'est un temple où habite l'Esprit Saint, où habite Dieu. Et après, c'est le Père qui parle. Et que dit le Père? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire, je n'ai plus d'autres paroles en dehors de Jésus. Si vous l'écoutez, vous m'écoutez. Désormais, écouter Dieu, c'est écouter Jésus. Désormais, suivre Dieu, c'est suivre Jésus. C'est lui. Pourquoi la religion chrétienne est au-dessus? Ça, c'est la vérité de toutes les autres. Dans les autres religions, c'est des hommes comme vous et moi, avec des péchés, tout est là-dedans, qui parlent de Dieu. Mais l'homme est limité. Même quand on lit l'Ancien Testament, c'est limité. Et Dieu a laissé parce qu'il savait que son Fils allait venir pour purifier. Quand on dit allez tuer, comme ça vous aurez des vierges, c'est complètement dingue. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui parle de Dieu. Donc Jésus est Dieu, c'est lui qui nous révèle le Père. Lui-même, il dit, moi et le Père sont un. Donc quand on prie le Père, on le prie en Jésus, par Jésus. Chaque fois que le prêtre prie à la messe, vous entendez, par Jésus, c'est vers Jésus que nous déposons nos prières pour les amener au Père. Et Jésus est Dieu, donc on peut prier Jésus, on peut prier le Père, mais si on prie le Père, il faut toujours mettre par Jésus. Et il y a aussi des prières par les saints. Parmi les saints, on vous parlera un autre jour de la Vierge Marie, je ne vais pas le faire aujourd'hui, sinon ce serait long. La Vierge Marie, vous savez ce qui s'est passé à Cana, où la Vierge intercède pour les mariés, il va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Bon, c'était le vin, mais c'était plus que le vin. C'est l'humanité entière qui est tombée dans le péché et qui n'a plus de véritable joie. Et la Vierge Marie dit à son Fils, donne-leur l'Esprit Saint. C'est toi qui as l'Esprit Saint. Donne-leur ton sang, parce que ton sang est salut. Donne-leur tout ton être. Et Jésus dit, comprends ce que demande sa mère pour nous. Il lui dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, c'est l'heure de sa mort, où il va donner son sang, il va donner son esprit pour l'humanité. Donc Jésus, à la mort sur la croix, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a tout donné. À la croix, il se tourne vers sa mère, il l'appelle femme. Pourquoi? Parce que Marie est cette femme que Dieu a voulu à la création. Cette femme qui devait amener le bonheur, la joie, mais la femme est tombée dans le péché et Marie vient réhabiliter Ève. Elle est la femme telle que voulue par Dieu, la femme qui coopère avec Dieu pour le salut de l'humanité. Et dit, femme, voici ton fils. Donc c'est à chacun de nous que Jésus donne sa mère. Donc nous sommes véritablement ses pères. Vous imaginez des gens qui refusent la Vierge Marie? C'est comme si c'est Jésus qui est fou d'avoir choisi Marie et ils sont plus intelligents de dire nous on va aller directement. Non, Jésus qui est Dieu a voulu passer par Marie. Elle est un passage que le Père a tracé pour venir à nous et c'est un passage que Jésus nous a donné pour aller vers elle. Donc nous avons notre mère qui est auprès de Jésus parce qu'elle n'a pas connu de péché. Pourquoi? C'est par grâce. Parce que Jésus devait naître en elle. Jésus devait prendre son corps. Et ce corps-là ne peut pas avoir du péché. Dieu et le péché, ça ne peut pas aller ensemble. Donc les saints et les autres saints, nous ne les prions pas. Nous leur demandons parce qu'ils sont les amis de Dieu. Ils ont vécu une vie d'évangile. L'amour de Dieu et l'amour des hommes. De nous aider à prier Dieu. Oui. Quand vous dites qu'on ne prie pas les saints, c'est ça que... Les saints nous aident à prier Dieu.
Et à l'époque, j'entendais qu'on pouvait prier Saint Christophe quand on prenait la route, Sainte Thérèse. Oui, mais ce n'est pas mauvais. Mais comme je vous dis, il nous aide à prier Dieu et à nous protéger parce qu'ils sont auprès de Dieu. Quand on chante la litanie des saints, tu sais, on défile tous les saints et à chaque fois, on dit aux saints, priez pour nous. C'est-à-dire qu'on ne les prie pas directement, mais on leur demande d'intercéder, on leur demande d'être la passerelle vers Dieu. On leur demande de prier pour nous. Oui, ça c'est très bien, c'est vrai. En fait, on ne s'adresse pas directement à Saint-Christophe. Si. Mais c'est à nous maintenant d'intercéder pour toi vers le Père. On lui demande et comme il est l'ami de Dieu, pour toi, en fait. vous imaginez si vous avez une amie. Oui. Moi, je ne vous connais pas. Mais une amie, vous vous aimez. Et je ne sais pas, j'ai besoin un peu de votre service. Je peux voir votre ami qui va parler de moi. Et l'amour que vous avez pour votre ami. Donc, les saints sont les amis de Dieu. Vous savez, Jésus le disait, ceux qui le suivent, ceux qui font sa volonté, ils vont partager sa gloire. Et les saints sont des exemples pour nous. C'est-à-dire, c'est des personnes comme vous et moi qui avaient aussi des péchés, ils ont été pardonnés. Les saints, ça ne veut pas dire que quelqu'un a vécu vraiment. Il y en a, mais pas tous. Les saints, c'est un pécheur pardonné. C'est des gens qui ont essayé de vivre l'évangile et qui, par des signes, ont montré qu'ils sont véritablement auprès de Dieu. Et vous avez un prénom. Comment vous appelez? Laetitia. Laetitia, c'est une sainte. Et donc, vous avez, vous aussi, vous êtes appelés à être sainte. C'est vos amis. Vous pouvez les appeler. Moi, c'est Jean et Jacques, j'en ai deux. C'est mes amis. Je cherche à les copier et à demander aussi leur intercession. Ce n'est pas mauvais. Mais nous savons que la prière est dirigée vers Dieu. Et les saints peuvent porter ma prière à Dieu. D'accord, en fait, oui. Vous m'aider? Oui. C'est un chemin supplémentaire. C'est le porter. Oui, parce qu'on verra l'Église, on appelle ça la communion des saints. L'Église est divisée en 3 parties. Il y a les saints, on a fêté la Toussaint, et Jean, qui est encore sur terre, dit qu'il a vu une multitude que nul ne pouvait compter, dont des gens sont auprès de Dieu, ses amis. Et Jésus avait dit au bon larron qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et nous avons aussi Abraham, quand Jésus parle du mauvais riche, il nous parle d'Abraham qui est déjà dans la joie de Dieu, c'est les amis de Dieu. Et ces gens ont vécu donc une vie conforme à la volonté de Dieu. Ils sont donc auprès de Dieu, les apôtres, c'est ses amis, ils sont là. Jésus leur avait même dit, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc, nous avons donc les saints, ça c'est l'Église qui est déjà arrivée dans la gloire, et à nous sommes encore sur terre, nous sommes en pèlerinage, et puis nos frères, parce que pour arriver dans la gloire de Dieu, il faut être vraiment tout pur, et la bonté de Dieu, son amour, ça n'a pas de limite, donc lui-même il est purifié dans sa grande miséricorde, et aussi monte vers le Père. Et nous tous, nous sommes liés les uns les autres. Les saints prient pour nous, et nous on doit prier aussi pour nos parents qui sont décédés, pour que aussi le Seigneur achève en eux son œuvre de sanctification. Bon, on va arrêter jusque-là. Parce qu'il y a des enfants, ils doivent dormir, il y a des supplications, il y a l'adoration, il y a les intercessions, il y a la prière mariale, il y a l'oraison. L'oraison, c'est un petit silence devant Dieu. Le silence devant Dieu, vous savez, il y a l'adoration eucharistique. Donc, voilà, je termine par là en vous disant, mes frères,
la prière, c'est comme vous avez une voiture et c'est l'essence de la voiture. Vous n'allez loin s'il n'y a pas l'essence. La grande prière, ce n'est pas parce qu'il y a la prière où vous faites seul. Mais il y a la grande prière où Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis, c'est l'Eucharistie, où les apôtres se réunissaient le dimanche. Et dans l'Eucharistie, il y a tout dedans. Il y a l'adoration, il y a l'intercession, il y a... Tout est là-dedans. C'est le sommet. Parce que à la messe, non seulement c'est la grande prière, mais aussi c'est le sacrifice que Jésus a fait de lui-même pour le salut de l'humanité, où nous sommes nourris de son corps et de son sang pour être éternellement unis à lui. C'est pour ça qu'on appelle communion, c'est-à-dire l'union avec le Christ. Donc, vous aussi, vous êtes appelés à la sainteté. Ne pensez pas que c'est pour des gens extraordinaires. Le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin de salut. À travers votre baptême, votre vocation, c'est à la sainteté. Cette sainteté veut dire une vie avec Jésus, une vie d'amour et une vie d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.